nous gain comme titre enseignement nous matin, c'est deux versets que nous prenons dans la Bible, mais c'est l'idée générale là, dans deux versets ça, dans Jérémie 29 verset 13 et 14 il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mais enseignement matin, c'est dans Actes chapitre 10. Ça, c'est l'idée générale là, que nous joignons dans ça, côté que Dieu dit, wap chercher, pour chercher dans tout cœur et que moi-même, comme bon Dieu, m'a quitté joindre moi. Donc, c'est dans Actes chapitre 10, nous demandons ouvrir Bible avec nous dans Actes chapitre 10, et c'est là que nous pourrons enseigner. Et c'est là que nous pourrons enseigner matin. Donc, parmi les n'a regardé là en Nouveau Testament, qui a 27 livres là-dedans, la majorité de livres qui sont au Nouveau Testament, ce sont des livres didactiques, c'est-à-dire des livres qui sont destinés à l'enseignement, des livres qui développaient la doctrine du christianisme. Cependant, contrairement à l'Ancien Testament, nous jouons un seul livre historique, c'est-à-dire un seul livre histoire. Et le livre ça, c'est Actes des Apôtres. Et à travers Actes des Apôtres, nous jouons comment que l'Église Jésus-Christ a été fondée, comment que l'Église en épanouie dans la joie, et comment aussi que l'Église en épanouie dans la persécution. Et dans le livre ça aussi, nous joignons la présence du Saint-Esprit que dans tout autre livre qui vient dans la Bible, à travers choix missionnaire, à travers la vie l'église là en soi, à travers croissance l'église là. Et quand les étudiants dans la recherche que vous fait, ils dit que vous estimé que dans le livre Actes des Apôtres là, il y a plus qu'une cinquantaine de références seulement qui fait à Saint-Esprit à travers miracles que le Saint-Esprit fait dans la vie apôtre, à travers détermination que il mettait dans apôtre lorsque il a prêché de telle sorte que devant danger devant menace pour la vie yo pas garder ça pour rien pourvu que yo prêché l'évangile. Et c'est ainsi que dans Actes chapitre 20 nous joignons l'apôtre Paul il fait une telle déclaration dans cette perspective. Il dit et maintenant voici lié par l'esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle ne m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma mission avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous sommes capables de confirmer ça que étudiant ça a dit à travers déclaration ça que l'apôtre Paul lui-même lui fait. Mais dans la perspective générale de Dieu, à savoir l'évangile doit prêcher partout sur la terre. Et quelle que soit nation, quel que soit monde qui est sous la terre, il doit tendre de bonnes nouvelles ça. Et dans l'idée de perspective ça que nous allons étudier matin, il y a un passage dans la Bible qui c'est Actes chapitre 10 et à travers ça que nous allons voir comment que le Saint-Esprit était à l'œuvre et comment que le Saint-Esprit est toujours encore à l'œuvre lorsque il a fait ça dans la vie de Corneille et comment qu'aujourd'hui encore il est toujours à l'œuvre. Nous invitons pour capable lire avec nous dans Actes chapitre 10, les deux premiers versets. Il dit il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Dans le verset 1 et 2, nous joignons un aspect d'organisation sur le plan de la hiérarchie dans l'armée romaine. Et il dit
Corneille qui s'acculte, il était un centenier. Un centenier, c'est un monde qui gagne une centaine d'hommes sous compte li, sous commandement. Et centenier ça lui-même, il fait partie de une élite en dans l'armée en légion. Et légion ça c'est une entité qui est composée de 10 cohortes. Et cohorte ça, chaque cohorte a 600 soldats en dedans. Donc, Corneille, nous sommes capables de dire qu'il était dans l'élite, dans le haut commandement, parce qu'il fait partie de la légion. Parce que dans le verset que nous dit là, il dit la cohorte dite italienne. Donc, le nom de cette cohorte, c'était la cohorte italienne. Donc, Corneille, il était fait partie de cette légion. Et il y a un autre qualificatif aussi que nous voyons dans le même verset 2. Il dit Corneille était un homme pieux et craignant Dieu. D'une manière générale, à l'époque à l'époque ça que la Bible t'a écrit, les Juifs, ils ont dit une femme était pieuse et craignant Dieu ou un homme pieux et craignant Dieu, c'est pas un Juif que était, c'est pas un Israélien, mais de préférence c'est un monde d'une autre nation qui a abandonné toute pratique qui a un rapport à la religion, à la croyance, dans la culture pali et que li d'accord pour chercher le Dieu créateur et vrai à travers la religion judaïsme et à travers les traditions d'Israël. Cependant, moun sa yo te gon distinction entre eux. Moun qui te circoncis au des prosélytes, c'est-à-dire que les que ou circoncis, juif là, li connaît que effectivement ou acquis à la cause du judaïsme. Tout autant qu'au pot qu'on circoncis, ou t'as pratiqué les bonnes œuvres, ou des hommes pieux et craignant Dieu. Donc, Corneille, il était un homme pieux et craignant Dieu aux yeux des Juifs par le fait qu'il a abandonné les traditions religieuses de sa nation, que la Bible pas dit nous qui nationalité monsieur, et que pour chercher le Dieu vivant et vrai. Mais pour autant, il n'est pas un prosélyte parce que les Juifs n'ont pas considéré comme un prosélyte parce que il pas fait les circoncis. La circoncision, il faut nous dire que c'est signe alliance entre Dieu et Abraham. Donc c'est à partir de la circoncision et nous te voyons aussi, même Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, c'est parce qu'il était circoncis et qu'il était trouvé appartenance qui était un signe qui était fait qu'il était capable de retourner vers son peuple et que de cela étant et que Moïse, Dieu t'a pas d'utiliser Moïse, je dirais, Dieu t'a pas d'utiliser Moïse comme un libérateur. On nous continue dans verset 3 et verset 6. Encore parler de Corneille. Dans le verset 3, il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement, à savoir Corneille, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Verset 5, envoie maintenant 3 hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Donc, nous voyons que Corneille, au cours de sa prière, et que Corneille, lui, fait une vision. Et qui ça que lui voit dans vision, lui voit un ange. Or, la Bible enseigne nous, la Bible dit nous comme ça que ange yo c'est des serviteurs des esprits au service de Dieu. Et non seulement c'est des serviteurs des esprits au service de Dieu, mais tout le monde qui hérite, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ dans son royaume, moun sa yo pendant ministère yo sous terre, Dieu lui met un ange aussi à côté de eux-mêmes pour qu'ils soient capables d'exercer un ministère. Et c'est ça que nous jouons dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Et dans verset 3, nous voyons que Corneille, il t'a prié vers la 9e heure. La 9e heure, c'était. Alors, on nous dit que, gens que nous avons un concept, la journée qui a 24 heures, jeudi, pour les Juifs à l'époque, journée a 12 heures de temps, pas de 24 heures de temps. Il a 12 heures de temps. Il a commencé 6 heures du matin pour te finir 6 heures du soir. Et c'est le même concept là dans Genèse, je dis après que il dit il y a eu un soir et un matin. Donc soir tu es toujours venu avant matin. Donc c'est dans ce sens-là en Israël aussi, lorsque dans la vie, dans la société juive, il y a toujours le même précepte, ça même consigne ça. Et à travers ce consigne, traditionnellement, il y a des moments précis dans la journée pour ta prier. Vous t'as prié, moment ça c'était matin, midi et soir. Et de ce fait, vers la 3e heure, c'était aux environs de 3 heures de l'après-midi, au moment où il y a un moment que moun qui était en Israël était capable de faire prier ça. Et c'est ainsi que tout le monde qui était habité aux abords du temple, dans moment ça, dans heure précise ça, était toujours venu dans le temple pour prier. Et moun qui loin, il aurait été côté pour prier. C'est ainsi que dans acte 3 verset 1er, nous jouons lorsque Pierre et Jean ils ont prié au moment de la 9e heure, et que Pierre et Jean ont prié, pendant que ils ont prié, il y a un nègre qui t'a demandé, et que nègre ça était paralysé, Pierre était paralysé, et que monsieur ça, il t'a demandé Pierre avec Jean de l'argent. Pierre dit, moi pas gain l'argent pour m'baou, moi pas gain l'or pour m'baou, mais ça nous gagnons n'a baoul au nom de Jésus, levé et marché. Et à l'instant même, la Bible explique nous aussi que nous finissons suite histoire et que ce jeune homme, il était levé, il était marché, il était sauté d'un pas et que le tabac bon Dieu gloire. Et tradition ça, son tradition qu'il a depuis longtemps parce que nous jouons même David aussi dans ses lamentations. David fait référence aux 3 moments qui étaient réservés à la prière à Jérusalem. Et c'est ici dans le psaume 54, le verset 8, nous voyons que David, dans ses lamentations, avait dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Et ça que pour nous comprendre, dans le Nouveau Testament, la Bible n'est pas enseignée nous autres chrétiens d'aujourd'hui, pour que nous prions à un moment précis de la vie, à un moment précis de la journée. Mais de préférence, la Bible nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire que la prière, pour les chrétiens, il doit y avoir un mode de vie, il pas doit y avoir une routine. Et pour qui ça fait que il pas de routine, c'est parce que dans l'esprit lorsque vous pensez qu'il y a un moment précis de la journée pour prier, aussitôt que 6 moments passés, ou pas prier, qu'on font bagaille, mais pour vous-même, vous dites pas important pour prier encore. Alors ce qui est toujours important pour communiquer à Dieu, il est toujours important pour prier. Et nous sommes capables de comprendre aussi cette tradition, sa force en Haïti. Parce que jusqu'à date, et les païens, et les gens qui sont chrétiens, ils ont toujours une tendance à réserver un moment pendant la journée, soit matin, soit 3 fois par jour pour prier. Il faut nous comprendre que ça fait que les gens qui viennent visiter Calvary Chapelle, les gens disent, mais à part l'église, ça n'a pas prié. Bon, alors que d'adoration, lorsque les prêtres commencent à prier, certaines fois, ils ont campé adoration, ils ont prié. Les pasteurs ont monté pour l'enseigner, avant de commencer à prier. Avant de commencer l'enseignement, ils prier. Pendant que l'enseignement a fait, il y a un groupe de monde qui a prié. Donc, c'est-à-dire que la prière, il n'y a pas une routine à un moment précis, mais ça doit faire partie comme l'air que nous avons respiré. Et c'est comme ça que la Bible y enseigne. Elle nous dit, priez sans cesse. Et dans le verset 7 à 8, nous invitons à continuer. Dans le verset 7 à 8, il dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Corneille, ils font bagaille là, me trouver qui est intelligent.
Soldat ça qui était attaché à sa personne parce qu'il était un gros gradé dans l'armée romaine. Soldat ça pendant qu'il t'a voulu accompagné de deux serviteurs ça, c'est soldat qui t'a bien leadership là. Qu'on ait choisi un soldat qui n'a même route avec lui, qui n'a même quête. Parce que la Bible dit ce soldat était pieux. C'est-à-dire que soldat ça aussi, c'est un soldat qui t'a cherché bon Dieu. Par le fait que son soldat qui t'a cherché bon Dieu, au moment où connaît, lui expliquer les visions, mais soldat ça t'est déjà disposé assez d'intelligence pour qu'elle te capte, pour qu'elle te comprenne. Et c'est ainsi dans notre vie de tous les jours. Il y a des activités qu'on a menées, compréhension la passé beaucoup plus facile, nous prenons aller beaucoup plus vite, toutes les fois que nous faisons avec un monde spirituellement qui branche même côté avec nous. Dès que nous sommes branché même côté avec nous, à l'instant même, pendant que nous parlé, si on bagaille qui paraît qu'on peut nombre, Dieu est capable d'illuminer l'intelligence pour compréhension et le partager rapide. Mais ça prouve que dans le choix que nous avons fait, pour que nous soyons capables de faire des choix intelligents, à l'instar de Corneille, qui t'a fait aussi des choix intelligents pendant que l'État a choisi serviteur ça pour te voyer à Jopé. Et dans le verset 9 à 16, nous invitons à alliance avec nous, il dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire 6e heure, là c'est midi, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit entendre, à lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, que je reprends le verset 13, je prends le verset 13, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni impur. Et pour la seconde fois la voix se fit entendre, à lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc, dans ce passage, Dieu l'était interdit avec Israël une série de bêtes pour ne pas manger. Bêtes ça yo te gen parmi yo crapaud, souris, bêtes qui gen plusieurs pieds en paquet. Et pour quelle raison que Dieu t'a interdit à Israël pour que ne pas manger bêtes ça yo? C'était seulement pour une raison sanitaire. Parce que si pour manger bête ça, on connaissance qu'on doit gagner. Par exemple, quand côté yo vend couleuvre, me songeons les paillerois me manger couleuvre. Mais paillerois c'est pas volontairement paillerois. Donc si qu'on pas comment pour préparer couleuvre là, mais venez en tout, par contre si Charles en ka tuer ou préparer avec toute venez et que la tuer. Donc c'était pour raison comme ça, gon paquet l'autre bête encore, Dieu t'a interdit à Israël pour que l'ait mangé. Et dans dans Lévitique chapitre 11, le verset 29, nous jouons ensemble de ça qui pas exhaustif. Il dit, voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regardez comme impurs: la taupe, la souris, le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir.
Verset 41. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur leur ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Et puis devant, Pierre va l'expliquer le sens de la vision, ensemble des bêtes ça que littéralement dans vision et que voir te dit manger et que voir dit pinga que ou déclarer impur, ça que Dieu lui-même lui considérait comme impur. Et pour nous capables d'avancer pour nous comprendre dans le verset 17 à 19, nous invitons à continuer lire ensemble avec nous. Parce que nous pourrons retourner sur ça, ça par explication que Pierre pral bail. Dans le verset 17 à 20, il dit 16 à 20, cela arrive jusqu'à la 3e fois, etc. Verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Dans le verset 20, comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi et descends, pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. On nous fait un petit campé là. Pendant que Pierre a pensé de vision, voici les envoyés de Corneille, ils ont arrivé la caille Simon et ils ont posé question. Et lorsque Pierre présenté, Pierre dit, mais c'est moi-même que nous cherché. Et pendant que Pierre a pensé, le Saint-Esprit dit, Pierre, mais 3 hommes a demandé pour là, parti sans hésiter avec eux, parce que c'est moi-même qui voyais eux. À nous poser quelques questions. Donc, dans le verset 4, la prière de Pierre était montée devant qui? Devant Dieu. Parce que c'est devant Dieu que la prière de Pierre était montée. Ange qui était venu par Corneille. Pardon, la prière de Corneille était montée devant qui? Devant Dieu. Ange qui était venu par Corneille, message là. Qui est-ce qui t'a voué en ça? C'est Dieu qui t'a voué en ça. 3 messieurs yo, qui viennent la caille Pierre, là, qui laisse, qui dit que le voye yo? Le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous comprenons là? Lorsque dans le verset 4, il dit que la prière de Pierre était montée devant Dieu, mais c'était monté, la prière était devant le Saint-Esprit qu'il était monté. Et lorsqu'on dit Dieu a envoyé ses anges, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé en jour. Et lorsque le Saint-Esprit vient confirmer dans le verset 20, il dit, lève-toi, descends et pars avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, dans le processus salutaire de Corneille, le Saint-Esprit a confirmé sa divinité. Contrairement avec toute allégation que nous attendons, à savoir que le Saint-Esprit lui son vent, il pas en personne. Mais non, mais comment on conseille une personne est celle qui peut dire je, son sujet qui est capable d'exister indépendamment de toute cause. C'est ça lié. Et comment on pense on va capable de dire mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre, pour mission que me confie yo? Non, il pas en personne alors qu'il a dit ça. Donc ici, le Saint-Esprit dans le processus salutaire de Corneille, il confirmait sa divinité. Et autre chose encore, dans notre vie courante, dans relation nous avec les gens, peut-être dans institution, soit nous comme professionnels, soit on a bail des services, il y a des gens qui prennent des décisions en faveur de nous. Les gens qui prennent des décisions, ouais, c'est les gens qui prennent des décisions, mais au fond, les gens, c'est seulement un instrument dans main Dieu que Dieu utilise pour capable prendre des décisions. Alors ce que les 3 messagers, c'est qu'on est 2 serviteurs et un soldat, alors que le Saint-Esprit dit comme ça que
moun sa yo, c'est moi-même qui voye au côté. C'est-à-dire que ça a été décidé dans le monde céleste avant que nous venions physiquement. Dans le monde céleste, la décision avait été déjà prise. Il faut nous comprendre que lorsque Jésus-Christ nous dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faut pas penser qu'on prend le même Jean qu'on là. Non, pour qu'on prête pour ça. Mais à travers la vie nous, à travers progression la vie nous, à travers des décisions que nous, des bagages que nous même dans rêve, nous pas ta pensée yo et que nous ces bagages ça yo qui a arrivé dans vie nous, nous capables de reconnaître que Dieu il est à l'œuvre dans notre vie. Et me t'a souhaité que même gens que gagne un prophète t'a parlé il dit Dieu est à l'œuvre mais on lit visible malheureusement personne pas ouais ça. Et dans la vie nous ne pas souhaiter que nous rater vérité ça yo. Connaît que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Pas grand rien dans la vie chrétienne qui arrive comme au hasard. Nous sommes capables de prendre des décisions et puis nous prendre sous base ignorance nous payer conséquences nous, mais ça n'a pas retiré que Dieu en contrôle de la vie nous parce que nous c'est petit li. Donc connaît là ça que Jérémie t'a dit à savoir si vous cherchez m'a quitte au joindre moi et il accompli ici dans la vie de Corneille par le fait que Corneille il te prend disposition avec famille avec soldats qui te partager même opinion avec pour te chercher Dieu et Dieu permet à ce que moun sa retrouve. Et n'a pas continuer. Dans le verset 21 à verset 22, nous prenons lire qui s'est passé. Dans le verset 21, Pierre donc descend. Pierre donc descend. Pierre descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Mais qui parole que Pierre t'a dit à Corneille? Qui parole? Parce que aux yeux des Juifs, Corneille était un homme pieux. Non seulement il pieux, c'est-à-dire il est juste dans ça que là, il ne faut pas grand rien pour reprocher, mais en plus il craint bon Dieu. Qui parole que Corneille a besoin d'entendre? Parole que Corneille a besoin d'entendre pour te mettre sous salaire comme piété qui n'est pas capable de bâlir la vie éternelle. C'est parole ça que l'apôtre Paul il pral développer dans 1 Corinthiens 15 et que Pierre t'a pral dit à Corneille. Et dans 1 Corinthiens 15 il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est l'évangile qui sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu, moi comme l'avorton. Donc, ces paroles, ça que Corneille était besoin pour être capable de gagner la vie. Il était besoin qu'on ait que c'est Jésus-Christ qui était mort pour lui à la croix. C'est Jésus-Christ qui était enterré dans la place. C'est Jésus-Christ qui était ressuscité et c'est Jésus-Christ qui était preuve qu'il était ressuscité. Donc c'est à partir de paroles ça yo, c'est lorsqu'on croit parole ça yo que dans parole qui est écrite dans Éphésiens dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Et dit
afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est-à-dire que Corneille était un homme pieux et juste, ça te balé yon renommé dans la société. Mais piété, homme au monde qu'il t'a fait, bonnes œuvres qu'il t'a fait, pas capable de bali le salut, pas capable de faire rentrer dans le royaume de Dieu, parce que son seul bagage qui est capable de faire rentrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est accepter cette bonne nouvelle qui est l'évangile, qui d'ailleurs n'est pas un mot vide, mais en dans mot bonne nouvelle, ça fait force, c'est que Christ est mort pour péché selon ça qui est écrit dans la Bible, il enterré, il ressuscité 3 jours après, et lorsqu'il t'a dit détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc c'est son corps qui t'a détruit et ressuscité le 3e jour, et il va preuve. Et pas oublier que dans le livre ça à côté nous là, c'est pour un livre didactique, c'est pour un livre qui a développé la doctrine, mais son livre qui a reporté des faits historiques, des bagailles qui passaient, des témoins, et que la science moderne confirmait. Et c'est ainsi que sa vérité en hier, il y a encore vérité aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, c'est une vérité éternelle, transcendante, qui traverse le temps. Et il en est de même aujourd'hui. Personne n'est pas capable de sauver, personne n'est pas capable de gagner la vie éternelle si que ou pas accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas que vous acceptez les pour bailler vague, non, acceptez-les que persévérer dans cette croyance, persévérer dans l'enseignement, à l'instar des chrétiens de l'église primitive. Et dans les versets 24 à 33, nous allons regarder qui ça passe dans les versets 24 à 33. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille, à savoir Pierre et la délégation que Corneille était voyant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes, parce que c'est un gros événement. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et Pierre prend la parole, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif que vous m'avez appelé. Corneille dit, il y a 4 jours à 7 heures, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant et se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Dans verset 28, là, Pierre dit un bagage qui retient attention. Nous. Dans le verset 28, n'a pas lu encore. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Ça, c'est vrai, ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu t'interdit à juifs, israéliens, pour que tu te marié avec l'autre monde, l'autre nation. Et principe ça, il a encore été valable, je dis, en tant que la vérité de la parole de Dieu. Il est encore interdit à un chrétien pour que il lié par le mariage à un non-chrétien. Il a encore été comme vérité absolue pour aujourd'hui. Mais cependant, Pierre pral dit là qui parle la parole de Dieu, qui parle tradition. Il dit, ou entrer chez lui, le verset 28, vous savez qu'il est, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger, ou d'entrer chez lui. Ça, ce n'est pas la parole, ça, c'est la tradition. Les juifs orthodoxes,
c'est des juifs qui radicalisés yo pas jamais invité les étrangers pour étrangers te rentrer la caille yo même. Pour qui ça fait yo pas faire ça? Yo pense que par le fait que yo bien avoir bien yo invite la caille un jour ou même tout à inviter la caille. Donc pour éviter à ceux que étant qu'étrangers yo même yo rentré la caille, mais yo prend une décision qui radicale, yo pas invité la caille. C'est-à-dire que si yo pas invité la caille, yo même tout l'homme même lorsqu'on t'a invité yo, si yo pas venir c'est pas un problème parce que nous pas gain habitude inviter la caille nous. Mais pour quelle raison que moun sa a été considéré étranger ça yo pas jamais invité la caille. Et Pierre pral ba réponse, il pral ba aussi une explication à bête ça yo que Dieu te permette que te ouais dans vision. Dans le verset 11, pardon, dans le verset avant nous venir dans le verset 28, nous prenons verset 28 là et que nous pral lier avec verset 35. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a, verset 28, oui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mes explications, vision que Pierre était là. Pierre, c'est-à-dire, dans préjugé qui t'a traversé la société, si que un monde pas juif, si que un monde pas partager même croyance avec eux, automatiquement en tant qu'homme, ils considèrent comme impur, comme souillé. Et pour Dieu est capable de montrer et pour craser cette barrière, pour capable de montrer Pierre, façon que nous pensons, il pas permettre la propagation de l'évangile. Dieu prend liste de bêtes ça yo que il était interdit à la nation juive pour te manger pour une raison sanitaire et que il dit Pierre mangez. Prends, manger. C'est-à-dire là, Pierre, Dieu dit Pierre, hey, allez vers les païens. C'était là la mission première des Juifs. C'était vivre la parole de Dieu comme exemple et à travers leur vie pour impacter d'autres nations. Mais si à travers la vie, on va impacter comme d'autres nations, alors ce que, d'ailleurs, quand on considère qu'on est impur ou souillé que je ne peux pas coller avant, bah, elle n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui cassé barrière ça. Dieu lui jeté barrière ça. Et lorsque Pierre vient reconnaître ça, Pierre dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. Verset 28, comme souillé et impur. Et dans le verset 34, Pierre fait déclaration. Il dit, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Quel que soit votre nationalité, vous faites partie de la race humaine. Quelle que soit votre couleur relativement, vous faites partie de la race humaine. Dieu a un seul amour. Donc, Pierre reconnaît ça, dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Sinon, Dieu pas nous te gardé ça comme impur. Dieu dit non, c'est loin de là. Et que dans le verset 35, Pierre continue pour dire, mais quand toute nation est celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Dans toute nation, tout le monde qui craint Dieu, qui a pratiqué la justice, mais monde ça est agréable devant Dieu. Et bagaille qui est un peu terrible lorsque vous écartez de la parole de Dieu. Certaines fois capable parmi les peuples de Dieu, on a assemblé côté que la parole de Dieu l'a enseigné. Par le fait que vous laissez le poids de la tradition à peser sur vous, ça que moun te quoi sans qu'on pas même mettre en question, il est capable de faire passer à côté de ça que bon Dieu voulait pour eux. Et nous parlons de ça pour le passer. Dans chapitre 11, lorsque les apôtres qui sont à Jérusalem, ils apprennent que les païens ont reçu la prédication de l'évangile et que les païens ont reçu aussi la bonne nouvelle et que les païens ont sauvé, au lieu que pour moun yo ta content. Au compte ça qui passé, en nous réponse qui au bail. Dans Acte chapitre 11, on va seulement descendre puis le verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée
a appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Verset 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les chrétiens juifs, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Qui reprochent en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. C'est-à-dire que pendant que Mounsa yo étaient rentrés dans le royaume, mais ils rentré avec trois traditions en sous yo, yeux yo pas ouvri. Yeux pas ouvri pour te connaître que quiconque croit, quiconque, parce que Dieu est le créateur de la race humaine. Donc au lieu que pour Mounsa réjouit à ce que la bonne nouvelle l'y propagée, parce que Jésus-Christ même t'a dit avant que l'aller, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Et que nous avons une expansion de l'évangile, au lieu que pour eux contents, ils dit, ils adressé des reproches par le fait que Pierre est rentré la caillon pas un. Et aujourd'hui aussi, nous avons un pile barrière aussi pour nous jeter, pour nous laisser la parole de Dieu. Jeter barrière ça, lever voile ça. La façon dont certains d'entre nous présentent l'évangile, ils présentent le même genre avec un leader que je ne vais pas citer non, qui te dit qu'ils font révolution pour les pauvres, ils font révolution pauvre pour les pauvres. Donc, ils présentent l'évangile comme un message de consolation pour les pauvres. C'est que yon moun qui millionnaire, yon moun qui riche, moun ça li pas capable, li pas besoin de salut. C'est faux, c'est homme. Le vide existentiel de Dieu, même Jean que cet Exupéry il dit le vide existentiel de Dieu que au gain en là, que c'est seulement la présence de Dieu qui est capable de remplir. Il y a même vide ça tout parce que c'est l'homme. Même besoin quelqu'un, c'est même besoin qu'on gagne tout. Et ça fait que nous toujours encourager ici là, tout le monde aller à l'école, apprendre, étudier, influencer dans toute sphère, dans la politique, dans le commerce, dans l'éducation, tout côté et quel que soit côté que Dieu met là, ou utile. Ou capable pas capable de parler avec tout le monde. On ne doit pas parler même langue avec tout le monde, n'a fonctionné même côté, alors que moun là pour observer. Mais comportement li a influencé moun. Et le jour li temps de message salut ça, la font impact dans la vie, même gens que c'était un monde qui était passé une année qu'à recevoir enseignement par le fait que à travers vie ou t'es impacté et que ça a un résultat. Donc quel que soit moun li besoin de salut quand il est écrit quiconque quoi, quiconque pas déception. Et c'est ainsi que ici Pierre te reconnaît ça. Et moun yo, les frères circoncis, les frères juifs, ils n'ont pas de comprendre que la notion de quiconque, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur, nous avons le même besoin qui est notre Créateur pour qu'il soit capable d'habiter nous. Nous devons faire des efforts pour nous comprendre ça. Comprendre même Jean que tu as un philosophe qui dit que tout homme est mortel. Lui-même, c'est un homme, lui-même tout l'immortel. Ça te supposé que tout besoin spirituel qu'on gagne, tout besoin physique qu'on gagne, il traverse tout homme, toute femme. Et dans le verset 36 à 43, nous allons continuer dans le verset 36 à 43, nous parlons de ça qui passé. Il envoya la parole, ça c'est Pierre qui a continué. Il envoya la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean avait prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué. Ça, c'est la première parole que nous avons joué dans 1 Corinthiens 15 ans. Christ est mort pour nos péchés. Ils l'ont tué et le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Et c'est Paul ça que nous avons joué dans 1 Corinthiens 15 ans. L'y mourit, l'y ressuscité le troisième jour.
il a permis qu'il apparaisse, il a preuve de résurrection. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à tous ceux qui avaient mangé et bu avec lui, après qu'ils furent ressuscités des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est de lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc c'est cette parole ça que connaît, tu as besoin d'entendre, et que pour connaître lui-même, il était capable de gagner la vie éternelle. C'est que les aumônes que connaît a fait, c'est un bon bagage aux yeux des Juifs. Mais par le fait que Pierre connaît, il n'a pas fait rien qui déplaise à la société juive, c'était encore une bonne chose, mais ça n'a pas suffi pour que il était capable de gagner connaissance ça. Il n'a pas suffi pour être capable de gagner la vie éternelle, sinon que connaissance ça. Connaissance à savoir que connaît que Christ est mort pour lui. Il était enterré. Il est ressuscité et il va preuve qu'il est ressuscité. Et Pierre dit dans le verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. C'est que son témoin oculaire qui a parlé là, son témoin qui fait 3 ans avec lui, et l'aile mourit qui était caché, qui était niel, et qui paraît qu'à prendre témoignage. Donc, Pierre te connaît ça. Et Pierre confirmé ça que l'histoire a rapporté à travers l'existence de Jésus-Christ. Il y a des gens pour que capable de choisir vivre la vie Jean Ouvlé, il dit Jésus-Christ pas exister vrai. Et il y a des religions qui même dit que c'est par exemple comme à travers l'enseignement que nous là, islamique dit que Jésus-Christ pas mourir sur la croix vrai, mais c'était une feinte que Allah te fait semblant. Donc ici, les témoins oculaires ils confirment effectivement que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité et à travers ses œuvres à la croix, quiconque capable de gagner la vie éternelle et quiconque capable d'accepter pour rentrer dans le royaume. Et c'est ainsi que la réalité de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et la preuve de sa résurrection, les vient constituer la base de l'évangile. Et connaît pas de connaissance ça. Et Dieu dit, quel que soit le monde qui cherche, il a besoin de moi. Et c'est ça qui est accompli là dans la vie de connaît. Non seulement dans la vie de connaît, mais aussi dans la vie de tout le monde qui avec connaît. Parce que la Bible enseigne nous, dit que connaît te prend toutes les amis intimes, il te prend toute famille, il te préparé un festin pour t'attendre Pierre. Et dans la préparation festin ça, nous parlons de qui ça va passer. Dans le verset 44 à 47, qui ça va passer lorsque Pierre a dit paroles, ça va savoir Christ est mort pour pécher, nous sommes ça qui est écrit. Il était enterré, ressuscité. Pierre dit, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que connaît qui te recevoir vision, connaît fait ça que Dieu mandé pour faire, et que toute la famille de connaît a bénéficié de ça, et tout aussi amis connaît a tout bénéficié de ça. Et en accomplissant en partie d'une prophétie dans Joël chapitre 2, dans Joël chapitre 2, côté que Dieu pral parler, il dit, dans le dernier temps, Dieu pral répandre l'esprit, mais sur l'écran là, Dieu pral répandre l'esprit sous toute chair. C'est-à-dire que tout le monde qui pral rentrer dans le royaume, il y a l'esprit de Dieu qui a habité. Et ça fait que si nous prenons temps pour nous comprendre la vérité, ça, à savoir que Dieu l'y habite nous,
Le Saint-Esprit lui habite nous. M'ba nous garantit. Si vous cherchez meilleur patron qui existe dans le monde là, là parmi nous. Si vous cherchez un meilleur travailleur, un meilleur servant, un meilleur employé, là parmi nous, parce que nous avons la lumière qui nous habite. Nous avons une lumière qui habite nous. Et ceci, Dieu, il laisse lui joindre, il laisse le trouver à quiconque. Comment pour qui ça que fait ça? C'est parce que Dieu il crée nous à l'image. Il crée nous à l'image selon sa ressemblance. Et de plus, il va nous des preuves de son existence à travers la nature. Il pas seulement nous preuves, mais tout, il va nous la raison pour que nous soyons capables d'analyser la nature, pour que nous soyons capables de connaître que derrière cette nature, il y a une intelligence qui est plus que ça que nous voyons. Et c'est dans cette quête Dieu pour le révéler là avec nous. Et aussi, il va nous conscience que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un pardon pour pécher nous. En plus que nous conscience, il dit Dieu a mis en nous, dans l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu fait nous connaître que la vie éternelle qui existait. Qu'on est là, cette vie éternelle, il peut dépendre de comment on veut rentrer là-dedans. Rentrer d'une manière heureuse avec le Créateur ou rentrer dans la souffrance éternelle. Quel que soit le cas de figure, ou à vivre éternellement. Peut-être si vous n'avez pas ça dans tête, nous matin nous disons, même ou même quand regarder nous sur internet, même lorsqu'on accepte Christ, ou pas accepter Christ, ou à vivre éternellement, mais c'est comment qu'on peut vivre éternellement? On est capable de vivre éternellement dans la joie, dans la félicité, lorsqu'on accepte chercher Dieu et Dieu s'est révélé à nous-mêmes et qu'on prend ou saisir, on est capable aussi choisir pour vivre éternellement dans la honte, dans la douleur, dans la souffrance. Tout comme nous sommes dans la conférence apologétique mercredi, hein, la réalité de l'enfer. Ils sont des choses qui sont tellement horribles. Dieu même pour le décrire, il prend des images qui sont tellement horribles. Le feu, ténèbres épaisses, grincement de dents, pour le décrire. Parce qu'il connaît que s'il t'a dit nous vrais mots, nous ne sommes pas capables de supporter. Mais il prend des images, des choses que nous connaissons. Maintenant, on a dit que quel que soit le monde nous dans d'autres religions, quel que soit le côté qui est, depuis que les gens prennent des décisions pour qu'ils cherchent Dieu, Dieu a marché joindre nous. Cependant, là où nous recevoir message ça, c'est qui ça que a favel. Ça favel après déterminer choix yo. Quel que soit le choix qu'on fait, Dieu l'y a honoré. Et il dit dans l'Apocalypse, devant le grand trône blanc, lorsque le livre l'y a ouvert, j'œuvre tout le monde, li prend la donne et laisse ça toute bouche à fermer. Si que ou t'entendez message là matin et que l'offre entendez li ou pas faire rien avec, je pense que la Bible pas dit ça, c'est une opinion. L'une des questions qui sera posée à cette catégorie, qui ça côté fait avec message ça côté recevoir. Et matin ou même qui recevoir, Jésus-Christ dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Prions Dieu. Seigneur, merci pour vérité parole. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Ou dis-nous, quel que soit le monde qui cherche, ou quitte joindre pas monde ça. Parce que nature, ils sont amour, ils sont nature d'amour, Seigneur. Merci matin pour tout le monde qui a fait rencontre avec vous. Merci pour des centaines de milliers d'âmes qui ont passé dans ce moment ça, des ténèbres à ta merveilleuse lumière, Seigneur. Merci pour l'impact de l'évangile et merci pour l'impact de ta parole. Merci parce que vous fortifiez nous ou avec nous tous les jours. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci, nous prions. Au nom et par le de notre Maître Jésus-Christ, devant ce nom, tous les gens doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de Dieu le Père, au siècle des siècles. Amen.